Imaginez-vous entrer dans le plus grand match de votre carrière. Ce pourquoi vous avez travaillé toute votre vie. Et soudain, sans prévenir. Attendez, on ne peut pas commencer aussi brusquement. On y viendra. D'abord, parlons du plus grand fan de Ronaldo. Parce que ce que ce gamin fait n'est même pas légal. Tout a commencé après le transfert de Ronaldo en 2009 au Real Madrid. À l'époque, un garçon nommé Chanta n'était qu'un petit enfant avec de grands rêves. Et étant un grand fan de football, dès qu'il a vu les meilleurs moments de Ronaldo, ses petites amies mannequins et ses supercars, ce fut le coup de foudre. Chanta a juré de devenir comme son idole, mais c'est alors que les choses sont devenues étranges. Parce que ce gamin a littéralement payé pour une opération afin de devenir le sosie de Ronaldo. Il a acheté tous les maillots portés par Ronaldo et a même voyagé partout où Ronaldo jouait. Mais au début, je me suis dit « ce gamin est juste un super fan du plus grand athlète de la planète. » Jusqu'à ce que je découvre la vérité. Chaque jour, de 9h du matin à 2h de l'après-midi, il se rendait au centre d'entraînement du Real Madrid et attendait juste pour avoir une chance de voir Ronaldo. Finalement, quand ils se sont rencontrés, au début, Ronaldo croyait que Chanta était un simple fan. Alors ils ont pris quelques photos. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce gamin était fou. Parce qu'il a littéralement changé son nom en Chanta Ronaldo. Il a commencé à poster des photos sur Instagram exactement comme Ronaldo. Et il a même forcé son propre frère à ressembler à Ronaldo Jr. Comment se fait-il que personne n'ait peur de ça? Chanta a récemment tenté d'intégrer des équipes pro et veut être vu mondialement. Un duel Ronaldo contre Ronaldo à la Coupe du Monde 2022. Donc si j'étais Cristiano, tu sais, le vrai Ronaldo, je ferais quelque chose avant que les choses ne deviennent mortelles. Comme la fois où Samuel Eto'o a dépensé 25 millions pour quelque chose qui tue des gens. Tu vois, en 2015, Samuel voulait célébrer sa carrière légendaire en achetant une nouvelle caisse. Et je ne parle pas d'une comme la mienne où l'eau et l'électricité ne fonctionnent pas. Cet homme avait besoin de 40 chambres, d'une piscine et de suffisamment de terrain pour organiser une fête plus grande que Project X. Mais Samuel aurait dû faire ses recherches, car après avoir conclu l'affaire sur cette villa italienne, ça s'est transformé en son pire cauchemar. Quand Samuel emménageait, on l'a averti de la malédiction, car c'était l'ancienne maison d'un archéologue tristement célèbre. Et ce type, il était vraiment à part, parce qu'il ne suivait jamais les règles. Alors quand il a entendu parler d'un moyen de maudire la terre sur laquelle il vivait, il est vraiment allé déterrer la tombe d'un pharaon. Et écoute, je sais ce que tu penses. Genre pourquoi diable j'apprends des trucs sur des momies et pas sur des joueurs de foot? Sois patient frère, car ça devient effrayant. Quelques semaines plus tard, dans cette même maison, l'archéologue et son neveu sont morts. Donc c'était évident, la malédiction les a suivis jusque dans la maison, mais Samuel n'allait pas laisser une simple rumeur l'empêcher d'avoir la maison de ses rêves. Alors il a emménagé, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il perde la raison. Et la seule explication était ce qui se passait dans la maison. Parce que, sans prévenir, Samuel a menacé son club de procès s'il refusait de le laisser partir à l'étranger. Alors ils ont exaucé son souhait et Samuel s'est enfui en Turquie, échappant au cauchemar. Mais je ne sais pas ce qui est le plus effrayant, vivre dans une maison hantée ou l'enfance de Luka Modric. Car avant son 7e anniversaire, il a failli mourir. En 1985, Modric était né dans un petit village de Yougoslavie, où ses parents étaient si pauvres que sa mère et son père n'avaient pas d'autre choix que de travailler toute la journée dans une usine. Et même là, acheter de la nourriture ou prendre une douche avec de l'eau courante était un luxe. Alors, finalement, ils ont forcé Modric à aller vivre chez son grand-père, mais c'est là que les choses ont empiré. Chaque jour, Modric grandissait dans la peur de simplement sortir dehors, car il vivait en plein milieu d'une guerre totale. Modric n'arrivait même pas à dormir la nuit, mais il gardait quand même l'espoir qu'un jour, il s'en sortirait. Et tout ça, c'était parce que son grand-père lui avait dit qu'il était spécial et l'avait motivé à poursuivre ses rêves.
Malgré des années de peur, ces deux-là se sont rapprochés, gardant vaches et chèvres, et quand c'était sûr, chassant ou pêchant dans les champs. Donc quand Modric avait 6 ans, il était en fait heureux. Un jour, il tapait dans un ballon de football et il avait tellement hâte que son grand-père rentre à la maison. Mais les heures passaient et il n'est jamais arrivé, car il s'est avéré que son grand-père rentrait chez lui et à seulement un pâté de maison, les rebelles sont arrivés. Tout le village était attaqué, alors son père s'est précipité pour sauver Modric et ils se sont enfuis dans un hôtel. Mais pendant tout ce temps, Modric ne savait même pas ce qui s'était passé. Mais où était grand-père? C'est alors que son père lui a dit « Grand-père » était parti. Mais Modric savait que le spectacle devait continuer. Alors, à ce moment-là, il s'est engagé à s'entraîner au football sur le parking de l'hôtel. Parce que Modric savait que c'était entièrement à lui de trouver une issue pour sa famille. Il a ainsi passé son enfance focalisé sur un seul objectif, devenir professionnel pour son grand-père. Et en avançant jusqu'ici en 2021, Modric ne l'a pas seulement fait, il est devenu l'un des plus grands milieux de terrain du football et vaut plus de 75 millions de dollars. Il attribue tout le mérite à son grand-père. J'aurais souhaité que l'histoire d'Andrés Escobar ait aussi une fin heureuse, car ce qui s'est passé en 1994 est l'un des plus grands scandales du football. Au début, Andrés a été invité à jouer dans le plus grand événement sportif du monde et avoir une telle opportunité de représenter son pays était quelque chose qu'il imaginait enfant. Mais il aurait peut-être dû rêver d'autre chose, car cela s'est transformé en la plus grande erreur de sa vie. À l'époque, Andrés et la Colombie avaient des attentes extrêmement élevées, car ils n'avaient perdu qu'un seul de leurs 26 derniers matchs. Alors, en affrontant la Roumanie, la Colombie a décidé de prendre les choses à la légère et, eh bien... Donc le match suivant contre les États-Unis était absolument à gagner. Parce qu'ils ne voulaient pas décevoir tout un pays. Mais normalement, le match ne repose pas sur les épaules d'Andrés. Parce qu'en tant que défenseur, son travail n'était pas de marquer des buts, il devait les empêcher. Mais il s'est avéré qu'Andrés a perdu sa concentration et a oublié pourquoi il était même sur le terrain. Parce qu'à la 34e minute... frérot ? C'est le mauvais but à partir de là. La Colombie était complètement démoralisée et comme ils ont perdu ce match à cause de ce seul but, ils ont été éliminés. Donc Andrés est instantanément devenu un ennemi public et on lui a dit de rester discret, mais dès le lendemain, Andrés a publié une déclaration dans le journal et il a dit « La vie ne s'arrête pas ici. Nous devons continuer. » Et eux, ils pensaient que cette déclaration allait tout arranger, mais ça a empiré la situation. Parce que quelques jours plus tard, Andrés s'est sorti avec ses amis faire la tournée des bars et avec la musique à fond, les verres s'enchaînaient. Donc l'ambiance était en train de monter. Mais vers 3 heures du matin, Andrés a décidé de sortir sur le parking et c'est là qu'il les a vus. Je ne crois pas qu'il voulait aider vérifier son abonnement à la chaîne. Maintenant, le meurtre d'Andrés n'est pas resté sans réponse, car cette même nuit, le tireur a avoué son crime et il a été condamné à 43 ans de prison. On ne peut pas comparer à ce que les fans ont fait à Neymar, car ce qui a commencé en 2017 l'a marqué à vie. À l'époque, ce Neymar devenait l'un des plus grands joueurs de football, mais certains fans refusaient de l'accepter. Alors quand Neymar a eu la chance de jouer pour le Paris Saint-Germain, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et alors qu'il n'en était qu'à son 8e match avec le club, Neymar se préparait à affronter les grands rivaux du Paris Saint-Germain et ses supporters étaient vraiment particuliers. Mec, parce que pendant des semaines, ils avaient entouré cette date sur leur calendrier. Tout au long du match, Neymar faisait ce qu'il sait faire de mieux, alors dans les dernières minutes, les supporters ont tout fait pour le déstabiliser, littéralement. Putain, imagine faire tout ça et que ton équipe ne gagne même pas.
Alors les ennemis de Neymar savaient qu'il devait faire preuve de plus de créativité. Et c'est là que les choses ont vraiment empiré. Parce qu'ici en 2021, Neymar est arrivé pour un match très attendu. Et pendant la 62e minute, il a eu une occasion unique dans sa vie de gagner le match. Les fans ont refusé de laisser faire et ont fait bien plus que distraire. Ils ont tenté de détruire la vie de Neymar. Attends, tu réalises à quel point c'était risqué? Un pointeur laser peut causer une perte de vision en une demi-seconde. Donc Neymar aurait littéralement pu être aveuglé. Mais même tout ça ne peut pas se comparer aux histoires dont les footballeurs ne parlent jamais. Parce que tous vos joueurs préférés ont gardé des secrets. Alors cliquez sur cette vidéo juste ici.